Eh ben dis donc, on peut dire que ça fait véritablement plaisir. Le salon de Tokyo a ouvert officiellement ses portes aujourd'hui. Vous l'avez vu, je suis pas chez moi, donc je voulais quand même couvrir l'actualité parce qu'il y a énormément de voitures qui sont très intéressantes qui ont été présentées. Donc on va pas plus tarder que ça et je vais vous montrer toutes les dingueries qui ont été présentées au salon de Tokyo. C'est parti. On commence directement avec cette Daihatsu Vision Copen. Alors la Copen, c'est véritablement une auto que j'adore, qui normalement devrait être essayée bientôt pour pouvoir vous faire un essai sur Atmo qui arrivera en 2024. Il faut dire que j'ai déjà beaucoup d'essais d'avance, mais c'est vraiment une auto qui, je trouve, de par son concept, est géniale. De base, c'est une toute petite auto, c'est une K-Car. Pour le design, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà connu. Sauf qu'ici, la voiture s'agrandit, elle fait autour de 3,80 m pour s'attaquer pratiquement frontalement à la Mazda MX-5, la fameuse. Vous avez vu, l'intérieur aussi est très épuré. Ça m'a l'air véritablement cool. Après, est-ce que ça arrivera chez nous? Malheureusement, je pense pas, étant donné que Daihatsu, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus, les bougres. Mais je salue vraiment l'effort. Et puis si jamais, l'import, ça existe toujours. On reste chez Daihatsu pour vous parler 2 secondes de ce petit concept MiMo. Bon, là, c'est pareil, on le verra pas chez nous. C'est une K-Car modulable. Vraiment, la voiture peut s'adapter en fonction de si on a plus ou moins besoin de place. Et en solution de mobilité urbaine, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc là, vous avez l'avant. Je vous montre l'arrière. Très mignon, hein, on dirait une Citroën Ami rallongée. Et puis l'habitacle assez épuré, hein, ça on va pas se le cacher. Notez quand même le volant très mignon et puis l'espèce de console centrale. Ici c'est comme pour la Copen, malheureusement on ne la verra sûrement jamais chez nous. Alors là vous êtes vraiment pas prêts. Oui, devant vous, vous avez la nouvelle Honda Prélude. La même Honda Prélude qui a terminé sa carrière après 5 générations en 2001. Et bien elle revient comme ça, un petit peu de nulle part. Cette voiture est très proche d'ailleurs de l'état de véhicule de série. Vous voyez, on dirait véritablement une Civic coupée. On peut voir ici qu'on a droit au vrai rétroviseur. Donc la voiture est très proche d'être commercialisée de série. Et j'ai un petit scoop pour vous parce qu'on ne le voyait pas forcément, mais voici donc l'arrière. Alors, maintenant, je peux vous l'avouer, j'ai essayé une Honda Prélude de 4e génération il y a un petit moment. L'essai va arriver dans pas trop de temps. Voilà, je peux juste vous dire ça, mais je suis trop content justement. En plus, ça s'inscrit dans l'actualité. Et je terminais ma vidéo en disant que j'étais assez déçu qu'Honda ne prenne plus aucun risque avec le retour de la Prélude. D'ailleurs, c'est écrit de la même façon qu'avant. Moi, je suis hyper content. Enfin, une voiture autre qu'une allemande pour s'inscrire dans cette catégorie des coupés de taille moyenne qui étaient assez désertés, en tout cas de plus en plus. Niveau puissance, on devrait avoir un bloc d'environ 300 chevaux en électrique. La voiture ne serait pas si lourde que ça parce qu'il ferait le choix de mettre une batterie assez légère, ce qui permettra à l'auto aussi d'être pas si cher que ça niveau achat. Et je pense que c'est vraiment un critère assez important. Ça sera plus un véhicule loisir. Affaire à suivre, il n'y a eu aucun chiffre sur l'autonomie réelle, mais en tout cas, moi de voir Honda, entre guillemets, se sortir comme ça les doigts, ça me fait trop plaisir. Cette voiture, je pense que certains amoureux de la marque voient de quel modèle elle s'inspire. J'ai plus le nom exact, je dois vous avouer, parce que bon là je suis un peu en déplacement, c'est assez compliqué, mais je vois vraiment la voiture où on pouvait ranger une trottinette à l'arrière ou une petite mobilette, une petite moto, je sais plus exactement, mais vous saurez me le dire depuis l'espace des commentaires. En réalité, ça ressemble aussi pas mal à la Honda i, mais en espérant que celle-ci soit plus intelligente de conception. La Honda i, je l'adore, le souci c'est qu'elle est très chère, l'autonomie n'est pas terrible, et puis elle n'a pas su se mettre au niveau de la concurrence. Ici, vous avez vu, vous avez un design très sympa, notamment sur la partie arrière qui me fait énormément penser. Alors, dites-moi vous à quoi elle vous fait penser, soit à la nouvelle Renault 5 qui va arriver, ou alors sinon à la Honda Civic de 3e génération. Vous voyez là, avec cet arrière complètement coupé. Personnellement, j'aime beaucoup ce design, hein. C'est peut-être l'évolution de la Honda i qu'on attendait. Il faudrait surtout que la voiture soit plus modulable, soit plus intelligente et puis surtout qu'elle propose un bon rapport qualité-prix. Et l'originalité de ce véhicule, vous le voyez ici, c'est que la quasi-totalité du véhicule est fait à partir de matériaux recyclés. Regardez le 3/4 arrière, j'adore vraiment ce design. C'est assez tranché, ça c'est sûr, mais vraiment Honda, ils ont bien régalé sur ce petit salon. Il y a quelques temps, je dirais même années, j'ai essayé sur la chaîne Atmo un véhicule hyper rare en France nommé Subaru SVX. 51 exemplaires si ma mémoire est bonne. Et bien dites-vous que
Ce véhicule proposé par Subaru, du nom de Subaru Sport Mobility Concept, eh bien, c'est en quelque sorte, c'est pas un hommage, mais dans la philosophie du véhicule, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça ressemble pas à grand-chose, c'est très large, la signature est quand même assez agressive et très jolie. C'est trop haut pour être un coupé sportif, trop bas pour être un SUV. Et regardez-moi ça, c'est n'importe quoi, une espèce de sous-coupe volante. Et donc cette Subaru SVX, c'était un véritable ovni qui faisait penser aux meilleures créations de Citroën. Ben ici, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, hâte d'en savoir véritablement plus. Quand j'annonce dans le titre du sport, je ne me moque pas de vous. Parce qu'avec cette Toyota FTSE Concept, là, vous le voyez, hein, on a une voiture avec un look de gros taré, ça c'est sûr. Bon, l'intérieur, il y a des écrans partout, mais regardez-moi ça, on dirait pas que c'est une Toyota, elle a un design de fou furieux. C'est en réalité un petit clin d'œil, hommage à la Toyota MR2 et peut-être une vision de ce que pourrait nous proposer Toyota à l'avenir, à savoir une voiture assez radicale de par son look qui est fou. Hein, là, vous le voyez bien. Et puis, cette auto est badgée GR, Gazoo Racing, la division sportive de Toyota. En tout cas, franchement, Toyota, si vous voulez faire plaisir, allez-y quoi. Avec cette voiture, elle est absolument fantastique. Regardez, je regarde avec vous, c'est fou, c'est incroyable, magnifique. Bon, ici, on va être beaucoup plus pragmatique avec le Toyota Kaioi Bako. Excusez-moi pour la prononciation, qui est en réalité un petit van, petit de l'extérieur mais grand de l'intérieur. 3,99 m, on est ici plus court qu'une Clio ou qu'une 208. Par contre, vous l'avez vu, c'est un cube, il pourra vraiment s'aménager de la manière dont on veut à l'intérieur, très modulable. Et étant donné qu'il ressemble à une K-Car mais que ça n'en est pas une, potentiellement, on ne sait pas, dans un avenir plus ou moins proche, il pourrait pourquoi pas arriver chez nous, on ne sait jamais. Et après, moi, ça me fait toujours marrer, c'est parce qu'il a quand même le look K-Car, c'est-à-dire que le véhicule est plus haut que large, et ça c'est quand même une sacrée performance. Mais moi, je vous en ai même essayé une fois sur la chaîne, qui était la Peugeot Young, qui est en réalité une Mitsubishi i-MiEW rebadgée. En tout cas, ce Toyota, là, moi je veux vraiment le voir chez nous, ça serait trop marrant. Après Toyota, bien sûr, la branche de luxe la plus connue, Lexus, qui nous dévoile sa vision de la future berline haut de gamme de la marque. Ce modèle annonce une version de série, mais d'ici 2026, donc on a encore un petit peu le temps de la voir venir. Et vous voyez, niveau design, moi, il me fait beaucoup penser à la toute dernière Prius, avec un petit peu plus de muscles, d'arêtes, comme Lexus sait faire depuis de nombreuses années. Je suis pas hyper fan, après je trouve pas ça horrible. Vous voyez la nouvelle calandre là qu'on a déjà vu sur le petit SUV qui a été dévoilé il y a pas longtemps. Et il s'arrête pas là, et il nous présente aussi donc la version SUV. L'autre c'était la Lexus LF ZC et là c'est la Lexus LF ZL. Donc c'était un SUV. Voilà, on retrouve un petit peu le design, la même idée. Sauf que c'est un SUV. Je pense que la quasi-totalité des constructeurs japonais ont marqué le salon. Mais alors Nissan, là avec ce qui annonce être la future Nissan GT-R, ils ont eu tous les suffrages, c'est terrible, incroyable. Alors ce que j'aime bien moi, c'est qu'elle a un look de GT-R mais hyper futuriste, mais à la fois rétro-futuriste, un petit peu en mode cyberpunk. Et moi, je dois vous avouer que j'aime beaucoup ce design. Donc, ce concept est issu d'une série de 5 concepts présentés par Nissan. Ici, c'est le concept hyper fort. C'est une GT-R donc électrique d'une puissance de 1341 chevaux. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'avec l'électrique, maintenant, on peut faire des dingueries. Ce qui est marrant, c'est que ce véhicule, il a été conçu en étroite collaboration avec Gran Turismo, Polyphony Digital plutôt, le studio de développement du jeu vidéo Gran Turismo. Et d'ailleurs, ce qui est assez dingue, c'est que donc la voiture, on peut la piloter forcément, mais à l'arrêt, il nous suffirait de mettre notre casque VR pour ensuite piloter en mode virtuel, quoi. Donc ça va être assez perturbant quand même. Autre salle, autre ambiance. Ça, j'en avais parlé un petit peu sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner aussi, Atmo Auto sur Instagram et sur TikTok. Ce truc, ça n'a aucun sens. C'est perturbant, hein, ça c'est sûr. Donc ça, c'est le concept hyper toureur. En plus d'un look complètement n'importe quoi. Sa principale caractéristique originale, c'est qu'il pourra lui aussi recharger, par exemple, d'autres véhicules électriques, voire alimenter des maisons. Tout ce qui est possible d'alimenter en électricité, il le fera. C'est une vision particulière du Renault Espace, hein, en quelque sorte. Ça a de la personnalité, ça c'est sûr. C'est étonnant à regarder. Après,
je suis peut-être pas le plus grand fan. Bon, ce concept, on va le passer vite. Alors, vous voyez, c'est toujours entre virtuel et réalité. Donc, voilà. C'est l'hyperpunk. C'est des roues de 23 pouces avec un design triangulaire. Le triangle, c'est censé être un symbole de polyvalence. Pourquoi pas? Écoutez, en tout cas, les lignes, elles sont sacrément travaillées. C'est peut-être un petit peu extrême quand même. Mais Nissan ose, et c'est pas forcément des choses que l'on a l'habitude de voir. Donc pourquoi pas? Bon, ce concept, d'ailleurs, le logo Nissan, il me fait penser Opel, là, comme il est comme ça. Des fois, je crois que c'est des Opel, donc ça, c'est pas optimal. Bref, c'est un mini détail. Bon, alors ce concept, il est censé être urbain. C'est le hyper urbain. Ce hyper urbain, je pense qu'il préfigure un petit peu les lignes du futur Nissan Juke. Bon là, ça reste à l'état de concept car. Mais s'il pouvait faire en sorte que la voiture soit un petit peu intelligente de conception, ça serait bien. Parce que c'est vrai que moi, ce que je reproche au SUV, c'est que en plus d'être assez encombrant, souvent, il n'y a pas forcément beaucoup plus de place dans les voitures. Donc si il pouvait apporter une bonne modularité, ça, c'est assez intéressant. Bon, les portes, ça n'arrivera pas. Faut pas être complètement fou non plus. Ce qui est marrant, c'est qu'avec tous les concepts qu'on a vus jusqu'ici de chez Nissan, niveau design, ça tranche assez radicalement avec le concept de la Micra, là, enfin, qui était censé préfigurer la Micra, qui était assez rond. Après, il faut dire que c'était une Renault 5 rebadgée. Mais vous voyez, Nissan, là, au moins, il s'oriente vraiment vers un parti pris différent de celui de Renault. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Et enfin, le dernier concept de chez Nissan. Non mais, quand même, c'est un truc de fou là, tous les concepts qu'on a vus. Est-ce que vous vous rendez compte? Je pense que de ma carrière de youtubeur, je n'ai jamais vu ça. Là, c'est une déferlante de nouveautés. J'aurais aimé voir tout ça l'année dernière, par exemple, au Mondial de l'Auto de Paris. Bref, donc ici, on a droit à un véritable baroudeur, comme on peut le voir, au design assez sculptural comme la plupart des propositions de Nissan sur ce salon. Encore une fois, la modularité a l'air intéressante. L'arrière, ça me fait penser un petit peu au Honda HR-V Joy. Seuls les vrais connaissent ce véhicule. Et donc, cette voiture serait un véritable 4x4 pouvant exploser n'importe quel Range Rover, Land Rover, Jeep. Affaire à suivre, écoutez, en tout cas, moi j'aime bien son design. Attention, soyez attentifs. Hop, les phares. Le retour des pop-up. Alors, c'est pas des véritables pop-up, mais vous avez compris l'idée. Mon coup de cœur de ce salon, est-ce que ça vous étonne? Je suis pas si sûr. Donc ici, il s'agit de la Mazda Iconic SP. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture absolument formidable. Déjà, regardez-moi ce design. Je trouve qu'elle a des airs de vieille Ferrari, d'Alfa Romeo. Elle me fait penser un petit peu à la 8C. Bref, là, vous voyez, ça me fait penser aussi à de la Ferrari, de la Lotus. D'un point de vue esthétique, c'est absolument une masterclass. Très très belle. Après cette voiture, alors de base j'étais persuadé que c'était annoncé comme étant la remplaçante de la MX-5 actuelle. En réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que alors elle a été présentée à côté d'une MX-5, la première, la mienne, meilleure, mais niveau look et niveau proposition, cette auto elle s'apparente peut-être un petit peu plus à un revival plutôt du côté RX, notamment du Mazda RX-7 parce qu'on a droit au retour du moteur rotatif. Alors ça, Mazda, il persévère avec ça, je trouve ça trop bien. C'est vraiment des génies, c'est une marque que j'adore. Et même aujourd'hui, peut-être que j'aime encore plus aujourd'hui, ce qui est très très rare, je trouve, parce que la plupart des constructeurs font pas forcément les meilleurs choix, mais eux, ils vont dans une direction, mais ils y vont pas à moitié, quoi. Là où la mode est au SUV, mais ça même de manière générale, ce salon je trouve incroyable pour ça, parce que regardez le nombre de petites voitures sportives avec un design de fou qui ont été présentées, c'est génialissime. Donc cette Mazda, en plus on la retrouve avec le rouge, la véritable signature maintenant de la marque. On parle souvent de rouge Alfa, rouge Ferrari, on peut vraiment parler de rouge Mazda. On a donc droit à une batterie électrique, parce que ça sera une voiture électrique, mais un petit peu à l'image du Mazda MX-30, épaulé d'un petit moteur rotatif. Et ici c'est un birotor. Niveau dimension, je vous parlais, je sais pas trop, parce qu'elle fait 4,18 m de long, c'est quand même plus de 20 cm de plus que la dernière MX-5, mais c'est à la fois quand même pas mal plus court qu'une RX-7 ou une RX-8. Peut-être finalement que ça sera une MX, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous pensez que ça sera plus une MX d'ailleurs ou une RX, je serais curieux d'avoir votre avis parce que là-dessus, je suis un petit peu paumé. La largeur 1,85 m et la hauteur 1,12 m. Bon, c'est vraiment très très bas, mais ça se voit. Hein. La voiture, on dirait une petite barquette et je vous avoue, je suis ému de voir cette auto parce que c'est trop cool, ça fait plaisir. Le plaisir est encore là, automobile. Oui, messieurs, dames. Et en parlant de plaisir,
on peut penser à la conduite et je pense qu'elle sera véritablement réussie parce que Mazda garde ses préceptes, répartition des masses 50-50. Alors c'est sûr, la voiture sera un petit peu lourde, on parle de 1450 kg pour une puissance de 370 chevaux. Le rapport poids-puissance est quand même excellent, mais déjà ici on est sur un concept, donc peut-être qu'une version de série sera plus légère. Moi ce que j'aime bien, c'est que les lignes sont fluides, elle n'en fait pas des caisses cette voiture, et à la fois elle est inédite. Vous voyez, c'est pas un revival ou quoi que ce soit. Et c'est fou. Je vous montre l'intérieur qui est aussi pour moi véritablement réussi. Ça me fait penser un petit peu à la S2000, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un petit cocon, on a tout en face de nous. Vous voyez, il y a tout qui a l'air d'être projeté derrière le volant. Le volant d'ailleurs est très beau. À droite, on a un écran pour pouvoir peut-être gérer les paramètres de son véhicule, affaire à suivre. Et puis là, vous ne le voyez pas bien, alors je vais un peu me bouger. Hop, bon là ça va pas être très beau, mais c'est pour que vous voyez, il y a 4 boutons, donc forcément la voiture va être automatique, mais ils veulent garder un petit truc sympa. Donc si on veut passer la marche arrière, il faudra passer le bouton, le neutre passer le bouton, vous avez compris l'idée, et c'est le genre de petit détail très sympa qui se retrouve à l'intérieur de cet habitacle. Donc cette Mazda, j'ai qu'une hâte, c'est d'en savoir plus. En tout cas, je vous tiendrai au courant, ainsi que pour toutes les autres nouveautés présentées aujourd'hui. Désolé pour les conditions de tournage, c'était absolument pas prévu. Mais là, je me suis dit, je ne peux pas ne pas vous en parler. Donc c'est désormais chose faite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.